À leur sortie d'Égypte, les Hébreux se sont retrouvés devant le mont Sinaï. C'est là que Dieu leur a donné ses commandements. Les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne diras pas le nom de Dieu n'importe comment. Respecte le jour du sabbat. Honore tes parents. Ne tue pas. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne mens pas. Ne convoite pas. Jésus lui-même a résumé ses commandements en 2 commandements. Il a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. J'ai une question pour toi. Trouve lesquels des 10 commandements concernent ta relation avec Dieu et ta relation avec les autres. Et est-ce qu'ils sont aussi pour nous, ces commandements? Oui, Dieu n'a pas changé. Il ne supporte toujours pas la présence du péché. C'est pourquoi il nous donne un mode d'emploi pour être parfait. Pour moi, je vois pas le souci. J'ai jamais tué personne. Je ne mens jamais. Je vais même à l'église tous les dimanches. C'est pour dire, je n'ai vraiment rien à me reprocher. Quoi? Aimer Dieu plus que moi? Eh oui, il suffit de désobéir dans sa vie une seule fois à un de ses commandements pour être pécheur. La Bible nous dit que si on est pécheur, on mérite la mort. La mort? Mais alors, c'est impossible! Ça veut dire que je mérite de mourir? Eh oui, la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu pour nous. Mais c'est là qu'on découvre l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Ah bon? Mais comment? Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. Et Jésus a eu une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Il est mort sur la croix à ta place, à ma place. La punition qu'on devait subir, c'est lui qui l'a subie. Mais c'est pas tout. Ah! Et ça veut dire que tous les hommes sont sauvés alors! Jésus est mort pour tous les hommes, mais seuls ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et que Jésus, Fils de Dieu, est mort à leur place, sont sauvés, sont pardonnés. Youpi! Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'obéir au commandement, puisque Jésus, il a déjà été puni à ma place. En fait, Dieu nous laisse libres. Il nous a toujours laissés libres. Mais rappelle-toi, les 10 commandements, c'est un mode d'emploi pour savoir comment plaire à Dieu. Et honnêtement, est-ce que tu n'as pas envie de faire plaisir à Dieu, de lui montrer que tu l'aimes? Oui, mais c'est tellement dur. C'est vrai, mais tu sais, Jésus est ressuscité et il peut t'aider si tu lui demandes. On ne sera parfaitement parfait que dans l'éternité, avec Dieu, là où Jésus nous prépare une place. Mais en attendant, Dieu regarde dans ton cœur et il sait que tu fais de ton mieux. N'oublie jamais le premier commandement. Et maintenant, c'est le bricolage. Pour ce bricolage, tu auras besoin d'une feuille A4, d'un crayon de ton choix, d'un support à relief et d'un feutre de la couleur de ton choix. Colorie très légèrement avec ton crayon en posant ta feuille sur un support à relief. Plie ta feuille en 2 et coupe un côté en arrondi. Et voilà ce que ça doit donner. Écris les commandements, soit les 10, soit la version de Jésus, comme sur mon dessin. Tu es près de moi, Éternel, et tous tes commandements sont la vérité.